Mais pas surpris non plus. Oh non. Ah non. Est-ce qu'on peut dédoubler, s'il vous plaît? Non, je mets un match nul entre Johan. Ok. Johan, Nico, match nul du président. Il a dit non lors de notre petit tour de table. C'est Jérôme Alonso. Vous n'êtes pas surpris pour les raisons évoquées, l'absence d'Mbappé. J'ai bien aimé le Jo qui disait non. Ouais. Bah oui. Ou c'est Mikou qui dit non? C'est Jo ou Mikou qui dit non? C'est Mikou. qui dit non. Ah, vous êtes d'accord J'ai bien avec aimé le nom, Mikou, ouais, parce que quand je vois la compo avant le match, je me dis pas, tiens, la France va en mettre 4. T'as Colomboigny qui pour l'instant a mis qu'un but en bleu et c'est pas tout le temps une réussite. Ouais. T'as une charnière inédite. Ouais. T'as deux des meilleurs joueurs des Bleus, Rabiot et Griezmann, parmi les plus réguliers, qui jouent pas vraiment à leur poste habituel. T'as Kamavinga qui en ce moment en bleu. C'est pas le Kamavinga du Real. Donc pour toutes ces, voilà. Et Mbappé évidemment ton atout numéro 1 qui n'est pas là. Donc si tu additionnes tout ça à 20h45, je me dis pas la France va en mettre 5. Et puis si tu regardes l'Allemagne, ligne par ligne, tu as quand même des vrais joueurs de foot qui sont pas tout le temps mauvais. Ils sont souvent mauvais en ce moment, mais, Oui, mais pas ça tout tu le le temps. dis parce que maintenant le match il est joué et tu connais le résultat. Non, je te dis juste que avant le match, avant le match, si on fait l'émission, si on fait le prono avant le match, je ne te dis pas 3-0 bleu. Hein. Okay. Non, mais sans dire 3-0, non, mais la question c'est est-ce que je suis surpris, est-ce que je tombe de la chaise parce que la France a perdu? Non, je suis avec le Mikou qui dit non. Il y a juste, Jérôme, un argument sur ce que tu dis par rapport à l'Allemagne. Ça fait des années qu'on voit la compo et qu'on n'imagine pas qu'ils aient ces résultats-là. Parce que la compo qu'on voit là, en plus Kimmich ne joue pas, c'est pas des petits nouveaux. On la connaît cette équipe. Je veux bien qu'il y ait un peu de tâtonnement, mais le 4-4-2, je veux dire, sous l'ère Didier Deschamps, ou 4-2-3-1, c'est un système qu'ils connaissent. C'est un système, ils ont déjà joué dans cette organisation. La défaite pour Deschamps, c'est dans quelques minutes avec le 4-4-2, les petites choses comme ça, parce que je sens que vous êtes parti de l'organisation. Non, je trouve ça... Je sais que c'est votre grande marotte, vous êtes un entraîneur contrarié. Je trouve ça extrêmement surprenant que les Bleus perdent comme ça, qu'ils aient cette entame-là. Alors, je veux bien que ce soit un match amical, etc. Mais ils ont totalement raté leur entame. Et moi, ça me surprend qu'ils aient en plus un déficit sur la réaction qu'en seconde période, tu as la frappe de Griezmann. Mais on n'a pas vu grand-chose. Moi, ça me surprend aussi de ne pas avoir une réaction en seconde période. Ils avaient bien fini la première et en seconde période, on n'a rien vu d'autre. On voit rarement grand-chose avec l'équipe de France. Non, mais c'est ça le truc, c'est qu'on voit rarement grand-chose avec l'équipe de France. Mais il y a toujours un exploit, assez souvent de Mbappé. Enfin, pour le coup, là, on n'avait pas de profondeur, si tu veux. Tu vois, les Allemands, peut-être, ils ne te poussent pas autant s'ils savent que Mbappé, tu Rudiger, tu vois la charrue que c'est. S'il a 40 mètres derrière et sous le, on le connaît. Si tu laisses 40-50 mètres derrière, bon, il y a ça. Mais il y a quelque chose d'assez sympathique, je trouve. C'est que, déjà, finalement, on les prend au mauvais moment. Parce qu'ils en ont pris 4 contre le Japon, donc ils sont un peu remontés, si tu veux. Tu vois, peut-être s'ils mettent 3-0 contre le Japon, les affaires courantes, etc. Plus l'entraîneur viré. Et, malgré tout, le poids de l'histoire compte dans ces matchs-là. Un France-Allemagne, même si c'est la France qui est quand même largement supérieure à l'Allemagne, que les dernières fois on les a toujours battus et tout. C'est un derby pour vous, un peu? Ben, c'est quelque chose. Pour les Allemands, ça représente quelque chose. Et pour nous, peut-être un petit peu moins. Puisqu'on gagne chaque fois, si tu veux. Mais non, c'est quand même le poids de l'histoire. Le France-Allemagne, c'est depuis 1958. Quoi, si tu veux, c'est pas hier. Le match de classement. C'est le match de classement où on gagne 6-3. C'était la Coupe du Monde en Suède. Et puis après, tous les fameux qu'on perd, et puis après qu'on gagne, etc. Je pense que ça joue. Et je pense que les Allemands, aujourd'hui, ils sont plus remontés que contre les Japonais, si tu veux. Ce qui a fait leur perte, qui leur a réussi. Mais je trouve ça bien aussi. Siani, je vous lance, parce que dans le petit tour de table, je vous ai pas laissé parler. Puisque Johan a voulu prendre toute la lumière avec son meilleur ami Nico. vous me dites, les Bleus battus, c'est une surprise. Alors, c'est quoi? C'était par rapport à la dynamique de 2023? C'était par rapport au renvoi de Flick? Par rapport à son remplacement? Le contexte du match me faisait penser que l'équipe de France allait battre quand même cette équipe d'Allemagne. Et même sans Kylian Mbappé, je pensais qu'ils étaient capables, en tout cas, de remporter ce match. Mais après, on parle de la défaite de l'équipe de France, mais on oublie ce pénalty, peut-être aussi que ça change un petit peu le match. Si jamais il est. Ça, le VAR, on y reviendra, on montrera bien sûr, mais moi, cette équipe d'Allemagne ne me paraissait pas impossible à bouger, enfin, en tout cas avec les joueurs qui sont sur le terrain. Côté équipe de France, en plus. Mais bien sûr, les Allemands font pas un grand match. Ils sont efficaces, ils sont très efficaces. Ils mettent les buts qu'il faut mettre, mais effectivement, il n'y a pas un déséquilibre total par rapport à l'équipe de France. Ils sont motivés quand même. Sur les quelques enseignements. Ils ont l'impression d'être plus motivés que nous. À l'entame, oui. Si tu veux, sur leur temps fort, ils ont été efficaces. Contrairement à l'équipe de France, qui a manqué d'efficacité. Ils n'ont plus les moyens d'être un rouleau compresseur. Oula. On retrouve notre envoyé spécial, Bertrand Latour, qui est en compagnie d'un des acteurs, c'est William Saliba. On y va, Bertrand et William. Quand tu veux, Bertrand.
Bonsoir William, comment est-ce que vous expliquez cette défaite ce soir? Bonsoir, tout d'abord on a fait une très mauvaise entame de match où voilà, on a pris l'eau les 15 premières minutes, où on a pris le 1-0. Après on a levé un peu la tête à la fin de la première mi-temps. En deuxième mi-temps aussi on est revenu avec de bonnes intentions. Voilà, après on aurait pu éviter aussi le deuxième but. On est revenu à 2-1 mais c'était un peu trop tard. Et voilà, on est un peu déçu aujourd'hui parce que voilà, sur l'entame de match, on s'est fait avoir. On a eu quelques occasions, mais voilà, c'est clair qu'on est déçu d'avoir perdu aujourd'hui. C'est vrai que l'entame a été particulièrement compliquée. À quoi est-ce que vous l'attribuez? Le fait qu'il y avait beaucoup de jeunes joueurs, des joueurs qui ne connaissaient pas forcément. Est-ce que vous avez déjà des éléments de réponse? Je sais qu'on est un peu à chaud, mais... Non, je pense pas que ça arrive de ça. Je pense que voilà, on s'est fait bouger dès les premières minutes, que ce soit jeune ou pas. On n'a pas à faire une entame de match comme ça. On savait qu'ils allaient avoir envie de gagner aujourd'hui devant leur public et voilà. Vous faites partie des joueurs, William, qui n'êtes pas titulaire habituellement dans cette équipe. Vous n'étiez pas le seul ce soir. Comment est-ce que vous ressortez de cette rencontre? Parce que les places elles sont chères en équipe de France. Oui, bien sûr. On a un peu déçu parce que quand on était sur une série de beaucoup de matchs sans perdre et sans encaisser de but. Et voilà, aujourd'hui on a commencé, on a encaissé 2 buts et on a perdu. Voilà, c'est clair qu'on est frustré, mais voilà, il y a un prochain rassemblement et d'abord on doit se qualifier pour l'Euro et être prêt pour les prochains matchs. Merci William, bon retour à Londres. Merci William, expérimenté les petits avec cette dernière Saliba, Todibo. Quand tu te fais bouger comme ça avec une équipe qui bouge pas mal, tu n'attends pas que ce soit les deux jeunes entre guillemets qui réagissent. Ouais. C'est un peu plus les autres qui devraient être un peu plus leaders dans les moments difficiles et c'est vrai que peut-être ça manquait un peu. Alors après, même au milieu, si tu as des joueurs expérimentés par rapport à leur match, mais qui sont aussi jeunes, tu as Kamavinga plus Tchouaméni. Donc c'est compliqué, c'est ton axe de terrain où tu prends un peu l'eau de partout et t'as personne qui tape du poing sur la table pour réagir. Bon, même on repartira après sur Rabiot la compo. Peut-être à Rabiot un peu plus dans l'axe du jeu, ça peut. William Saliba a parlé des 2 buts, notamment sur le deuxième. Malheureusement, mais il est pour lui. C'est lui qui est à l'origine de cette relance ratée, non, avec cette attaque rapide conclue par. C'est Todibo. Ah pardon. Je crois que c'est. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Mais sur le pas bon match quand même. Non, mais la charnière ne fait pas un très bon match. En plus, alors il n'y a pas que lui, il y a aussi Todibo et Kamavinga, si je dis pas de bêtises, sur le premier. Ils sont tous happés par la perle de Florian Wirtz, qui lui joue bien le coup parce qu'il plonge et du coup Thomas Müller est intelligent, il recule. Mais moi, ce que j'entends dans le discours de Saliba, c'est que, et ça rejoint ce que je pense de cette équipe de France depuis très longtemps, on peut retourner le problème tous les sens. Sous l'ère Didier Deschamps, on a un problème avec les remplaçants. Dès que tu t'éloignes de l'équipe type, tu n'as pas un garçon qui ressort, t'as pas de marge, t'as pas quelqu'un qui vient bousculer la hiérarchie. C'est pas le début de match. Non, mais de manière générale, je trouve que c'est quand même un problème parce qu'à chaque fois qu'il y a un peu de turnover, à chaque fois que tu changes des choses, que tu essayes de relancer des joueurs. Là, à l'air de rien, quand même, Giovanni, tu changes beaucoup ce soir. Même s'il y a des joueurs qui ont l'habitude de jouer, tu passes en 4-4-2. Todibo, Saliba, par exemple, ils se connaissent. Ouais, mais pas à ce niveau-là. En sélection, c'est la première fois qu'ils. Ils ont un peu de repères. C'est sa première sélection, donc c'est pas facile à gérer. Ouais. Et tu la gères avec ton pote qui en a combien 3-4, j'imagine, ou pas beaucoup plus. Pas beaucoup plus. Et en même temps, tu as un nouveau système de jeu pour les autres, où tu vois, tu remets Griezmann devant. Non, je vous freine, je monte sur les épaules de Johan et Miko parce que dans quelques secondes, la suite des fêtes pour Didier Deschamps, on sent qu'on était parti là-dessus. Bertrand, bonsoir, vous avez eu opéré, donc premier client William Saliba. Question générale, les Bleus battus, est-ce une surprise pour vous, vu du terrain, ou pas du tout? Oui ou non? Opinion, Bertrand? Non, pour moi, c'est pas nécessairement une surprise. J'étais pas très optimiste dans l'avant-match, compte tenu de la composition d'équipe, qui est sans doute liée à des incertitudes physiques. On va attendre d'avoir la réponse de Didier Deschamps, mais je trouve qu'il y avait beaucoup de changements. Enfin, c'est une équipe qui avait beaucoup de choses à se faire pardonner, qui a fait une entame telle qu'on pouvait l'imaginer, en mettant beaucoup d'intensité. J'ai trouvé que les joueurs n'avaient pas eu la capacité à conserver le ballon, à faire le dos rond, et on a pris le bouillon et on prend un but immédiatement. Donc, et puis de la défense à l'attaque jusqu'à Kolo Muani, on a été en très grande difficulté, et je pense que certains joueurs qui eux ont davantage d'expérience n'ont pas forcément permis à leurs
jeune partenaire de s'en tirer du mieux possible. J'ai cru sur la fin de première période et le début de deuxième qu'on pourrait égaliser, mais ça n'a pas été le cas du tout. Donc non, pour moi c'est pas une immense surprise parce que l'équipe d'Allemagne elle a quand même encore des très bons joueurs au sein de cet effectif. On l'a peut-être un petit peu oublié compte tenu de la dynamique qui effectivement était totalement négative pour eux. Battu, est-ce une surprise, Bertrand? Est-ce une défaite pour Didier Deschamps? C'est un oui pour le team. Johan Ossiani, c'est un non pour le team. Giovanni et Jérôme, le président est demandé de toute urgence. Vous êtes ce soir sur cette question de droite ou de gauche? Plateau. Alors, j'aime pas, comme j'aime pas imputer, tu vois, à un seul joueur la défaite. J'aime pas l'imputer non plus spécialement à un sélectionneur, en l'occurrence Didier Deschamps ce soir. Mais il y a quelque chose quand même de fondamental. Et Jo l'a dit. Tu peux effectivement, comme vous le dites, essayer de tenter des choses, donner la chance à des uns, à des autres. Si tu vois que ça fonctionne pas, à un moment, tu peux faire évoluer ton système. Et c'est ça que je lui reproche, et Jo le disait très bien, il n'a rien changé. Et à un moment, alors que tu es mené 1-0 et que tu t'en sors pas, je pensais qu'il allait enlever cette position hybride de Rabiot et le mettre dans son rôle, ce qui fait que tu avais quelque chose à 3, si tu veux. Griezmann est donc un petit peu plus bas avec Rabiot et avec Tchouaméni ou Camavinga, enfin Camavinga a eu de choisir, et qu'à gauche il met un attaquant qui met Dembélé et qui laisse Coman qui finalement en première mi-temps de temps en temps avait réussi des trucs. Et tu retrouves un petit peu ton système. Et là, il te sort comment? Il te fait rentrer Dembélé, ok, mais il te sort comment? Donc tu t'en sortiras jamais, quoi. Donc tu gardes ce coup. Oui, mais bon. Donc, à gauche. Si j'ai une alerte générale, c'est que Bertrand Latour est en live avec le sélectionneur Didier Deschamps. On vous écoute, Didier et Bertrand. Bonsoir Didier, à quoi est-ce que vous attribuez la défaite des Bleus ce soir? Déjà un début de match plutôt catastrophique où on n'était pas bien, on était en retard, décalage qui a mené à ce but allemand. Par la suite, on a rectifié le tir, bien évidemment. Même s'il y a eu on n'a pas tout très bien fait, mais on a fait de meilleures choses. Et puis, deuxième, on l'offre aussi un petit peu, même si bon, on a le pénalty, je pense qu'on aurait pu en avoir un aussi en première mi-temps sur Colomani. L'arbitre il me dit c'est du 50-50. J'ai un peu de mal quand l'attaquant est devant et se fait pousser, mais bon, évidemment on n'est pas habitué à la défaite depuis un bon moment. Je sais très bien que c'est pas les mêmes qui ont débuté, qui n'ont pas l'habitude. Déjà derrière il y avait 3 changements, mais bon, entre les joueurs qui étaient disponibles ce soir sans prendre de risques, voilà, ça permet aussi de voir d'autres joueurs sur des matchs difficiles, puisque c'est l'Allemagne et il y a beaucoup de qualité, donc ça fait pas plaisir, mais bon, on va analyser ça tranquillement et ça prouve bien que voilà, le haut niveau, ça demande toujours des exigences. On les a pas eues, on les a pas fait surtout sur ces 10 premières minutes. On n'a pas été insolents, ils n'ont pas été non plus hyper dangereux, mais sur des matchs comme ça de haut niveau, par rapport à ce qui nous attend, ça nous servira, bien évidemment. Didier, vous y avez fait référence par rapport à vos choix de début de match. Il y a eu un changement de système. Il y avait Todibo à la place d'Upamecano, Rabiot milieu gauche, Jean-Louis encore peut-être, mais Camavinga aussi. Pavard. Oui, le 11 je l'ai, mais qu'est-ce qui vous a amené à faire cette composition d'équipe? Par rapport aux joueurs qui devaient commencer, en sachant que ceux qui commençaient, il y en avait 2 ou 3 qui ne pouvaient pas aller ou non plus, donc pour avoir des changements offensifs possibles à partir du moment où pas un problème adducteur avec voilà, pas de bonnes sensations et risques élevés, et Kylian a